Novembre est le mois de la littératie financière et plusieurs organisations offrent des services, des produits, des cours pour vous aider à mieux comprendre les finances. C'est le cas de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui propose 50 ateliers de formation dans les bibliothèques tout au cours du mois. Et c'est le cas aussi de la Fondation canadienne d'éducation économique qui s'associe à la Banque nationale pour offrir des ateliers financiers. Lucie Blanchet est première vice-présidente à la direction particulier et expérience client à la Banque nationale. Bonsoir, Madame Blanchet. Bonsoir. D'abord, quand on parle de cette expression littératie financière, ça veut dire quoi? Alors, des fois, ça peut paraître un grand terme simplement pour dire que c'est l'éducation financière. C'est une dénomination qu'on utilise souvent en ce qui concerne la finance personnelle. Donc, on ne parle pas ici là, de comprendre les grandes théories des marchés financiers, mais vraiment la gestion de finances personnelles. La gestion de la finance personnelle. Et il y a un problème là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui ont du mal à gérer leurs finances personnelles? En fait, il y a un besoin. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, plusieurs statistiques qui circulent, mais celle à laquelle on peut le plus souvent s'associer, c'est qu'à peu près 40 des gens qui ont peu ou pas de connaissances en finance de base, finances personnelles. Puis, il y a un lien très, très étroit aussi entre la santé financière et la santé en général et la santé mentale. Et puis, il y a des études aussi qui ont été faites de ce côté-là. Puis, ça ressort très souvent qu'il y a à peu près 40 de la population qui ont une dose importante de stress quand ça concerne la gestion de leurs finances. Oui, mais je pense que l'argent est probablement le premier stress dans la population. Quand on n'en a pas ou quand on a l'impression que la prochaine paye est absolument vitale, ça peut créer énormément de stress. Tout à fait. Alors, le sujet déborde largement, si on l'associe à la santé mentale et la santé physique même, sur un besoin de société. Si une banque comme la vôtre s'associe à une fondation comme cela pour offrir des ateliers, puis on va en parler dans un instant, est-ce que c'est dire qu'il y a un problème d'éducation au Québec, au Canada? Est-ce que les écoles remplissent bien leur rôle en termes d'éducation économique et financière? Je pense qu'il y a toujours des progrès que l'on peut faire de ce côté-là. En travaillant avec la Fondation, l'opportunité, c'est que la Fondation est très, très près aussi de chacun des ministères de l'Éducation dans toutes les provinces canadiennes. Ils travaillent aussi très, très proche des commissions scolaires. Et puis, clairement, aussi, du côté éducation, il y a un besoin qui ressort aussi de ce côté-là. Puis, à travers la Fondation, ça peut justement venir aider à appuyer avec du contenu supplémentaire qui est différent du contenu auquel on est habitué normalement dans nos programmes d'éducation typiques ou traditionnels. Et donc, d'où vient ce partenariat avec la Fondation? En fait, c'est un travail de plusieurs mois dans lequel je me suis investie personnellement. On a cogné à plusieurs portes et la Fondation s'est avérée vraiment pour nous le partenaire idéal parce que, d'abord, ils sont installés et très, très crédibles dans ce créneau-là depuis 1974. C'est un organisme à but non lucratif aussi. Et puis, par leur modèle d'affaires, ils travaillent avec des partenaires du privé très, très régulièrement pour venir les aider à appuyer le financement requis pour mettre en œuvre les initiatives qu'ils ont besoin. Alors, c'est de là qu'est venu le partenariat. Et vous me disiez que c'est aussi un intérêt personnel. Vous me disiez juste avant l'entrevue que, justement, vous avez donné des cours dans les bibliothèques comme comptable. Oui, c'est ça. Je suis comptable agréé de formation. Je viens d'un milieu que je dirais humble aussi. Donc, à travers mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de vraiment être témoin de plusieurs situations qui font en sorte que souvent, c'est un manque de connaissances au départ qui fait que les gens n'ont pas confiance en leur capacité à gérer leurs finances. Et donc, vous offrez ça? C'est des ateliers que vous offrez? Comment ça fonctionne? Alors, notre programme, quand on a commencé à regarder le sujet, le programme est très, très vaste. Donc, il fallait se concentrer sur quel créneau on veut d'abord travailler. Donc, on s'est concentré sur 3 créneaux principaux. Les 2 premiers sont reliés plus à la population des jeunes parce qu'on considère que c'est important de faire du développement de connaissances. C'est comme dans les habitudes alimentaires. Commencer jeune avec des bonnes habitudes alimentaires, c'est plus facile que les changer plus tard dans sa vie. Même principe de ce côté-là. Alors, on a un programme qui va être dédié pour nos étudiants du secondaire, puis un programme aussi pour les étudiants de collégial et université. Les questions de ces 2 populations-là, même si c'est des jeunes, sont très différentes. Cégep, université, comment je vais faire face à mes prêts étudiants, comment ça fonctionne pour mes premières payes, c'est quoi mes véhicules de placement simples que je peux comprendre, etc. Les jeunes au niveau secondaire, c'est des éléments plus de base. C'est quoi un taux d'intérêt? C'est quoi un prêt? Que je paye à fréquence régulière versus une marge de crédit que je paye jamais. Puis ça, amener ça avec le jeu. Les jeunes au secondaire, il faut que ce soit le fun, parce que c'est pas une matière
qui peut avoir de l'air le fun au départ. Ça peut être aride. Donc, amener sous forme de jeu. Au cégep puis université, ça va être plus sous forme d'atelier avec des vrais cas pour les amener dans l'action puis sur des situations qu'eux-mêmes vivent. Le troisième volet de notre programme, c'est pour nos nouveaux arrivants. Oui. Qui représentent une population importante là, au niveau démographique au Québec et en croissance, au Canada aussi. Puis eux, bien, ils font face à... Souvent, ils ont des connaissances, mais ils font face à un nouveau système financier qui est différent de leur pays d'origine. Fait que l'idée, c'est d'être capable de les intégrer le plus rapidement possible puis enlever ce stress-là qu'ils peuvent avoir en plus déjà du stress qu'ils ont d'être un nouvel arrivant. Vous parlez de développement des connaissances, mais je suis obligé de vous poser la question, est-ce que c'est aussi pour la Banque nationale du développement d'affaires que de s'adresser comme ça à des étudiants, des nouveaux arrivants? Je dirais indirectement, parce que tout ce qu'on fait avec la Fondation est vraiment dans une optique à but non lucratif. Le matériel est disponible pour les audiences à travers la Fondation. Maintenant, il y a du matériel qu'on pourra développer avec la Fondation, que l'on pourra mettre disponible, nous, sur notre site, bnc.ca, bien sûr, ou auprès de nos employés pour être rendu disponible à nos clients, mais on va toujours s'entendre sur ce sujet-là avec la Fondation, parce qu'on développe ce contenu-là avec eux. Pour avoir accès aux ateliers, on va sur le site Web? Bien, ça dépend des audiences. Donc, le contenu que la Fondation et nous allons convenir de mettre sur notre site à nous, oui, il va être disponible sur notre site Web. Parfait. Mais par contre, les ateliers qu'on va faire au niveau du secondaire, typiquement, avec la Fondation, ce qu'on a convenu, c'est qu'à travers sous forme de jeu, les parents pourront aussi accéder. Mais ça va être beaucoup à travers les programmes que la Fondation va mettre en place avec les commissions scolaires. Très bien. Madame Blanchet, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci de l'opportunité.